Sakala ngala bakomede. Yoga moto de oboto. Esse é para te contar muito. Oi, você avec monsieur Cambodge. Babia muito Maria Civil. Au final, finalement, on aussi ça va se faire. Kalau mendingan bawa Maria dia bayar. Ada bawa Maria bayar apa? Saya ni bawa boli dah bayar. Di Kamboyo. Suka boleh tu. Avec monsieur Rocambole, le rocamboliste bisoye. Les rocamboles biso ba rocamboliste. On a bandika na 1. On a commis na 2. Oh, bah oui, les noms pour qu'est-ce ça va bouger. Bah oui, mon copain. Yala ba paye azala ki jour ango. Na ki témoin paye azala ki. Oh, na marquage. Te témoin junior. Junior na. Ola Caleb. Kombuzo. Non, kombuzo. Pas trop content. Il y a un bizarre na yaki. Yo to ngedi tenga kopi na dodo. Ngala ozwa ba yo ozwa ngala. Asura ya. Singo, kesibu. Pesa na mbele sika kondi kwa mbele. Liza pe kuna alata ki peka rosa ngope. Rosa ngope elata maki. Na vera ngope elata maki. Pembe pe kota ki na ona kati yango na pe kamera ezwi na pembe. Oh. Mukola ngope bokila pe. Ya fere azalaki. Oh, yalla ba. Yalla ba. Elo nyokolo bana kokete sasa. Yo lo baiser belé maintenant il fait qu'en a privat. OK. Conseil m'a fait ça en privat public. Te mais moi c'est ngwe ça bien. Et c'est on a ça en l'équipe ma case. Et l'équipe pensa donc je suis très ému. Peut-être ma joie est plus grande que peut-être qu'il y a coquette Timoko. Quand on a Minata son père pas Zalaki. Anji m'a échappé à Zalaki na Likambwango. Oh. Nazaki bien Likambwango. Toza biso tout bien. Na oh Taza. Rocambole Bazali. Marie charisme. Nazoki kozwaka ya zolingana. Andro. Comme la télé. Et là on a ça mis dans OK, je Non, je ne savais pas. C'est ça. Ange va échapper, Azara qui va en chapeau na. Ah mais oui.
Mimika bongo pe ayaki bana 9h. Ya Nicole Bakata. Il veut être svelte. D'accord, oui. C'est ça, le mot est raté. Apparemment, il t'a moi. Il n'a pas maigri, mais il a maigri. Avant, si je on s'est gagné là-bas. Mais il a perdu du poids. Là, tu as perdu du poids. J'ai pas perdu. Tu as perdu du poids. Non, bon. Ça te laisse bien. Tu vois, même quand on voit tes joues, t'es plus jouffue comme ça. Hey! Il a dit quoi? Mais pourtant, tu l'es. Ça commence là. Mais moi, ça. Il a fait des charismes. Il était là 10 heures. Elle a dit que je viens après. En tout cas, moi, je serai demain au tournage. Un comédien d'ambiance. Moi, je serai là demain. Ambiance. Ambiance à mariage. Et ton coup, ça t'est. Donc, c'est quoi, c'est ça? Pourquoi moi ça? Parce que je suis. Vous n'avez pas parlé de toi, vous n'avez pas vu à l'écani. Hein? Beaucoup de oui, c'est bon. Oui. Oh, champion. Ah, voilà.
Peut-être vous allez poser des questions comment les promesses de la commune de Kassavou pour célébrer les mariages civils dans la commune de Lingouala. Nous avons l'ordonnance, faute du temps, l'ordonnance est là. L'ordonnance qui permet à monsieur le maire de célébrer le mariage à un autre lieu. Voilà, merci. Je passe le micro à monsieur le maire pour lire l'extrait du code de la famille, expliquer ce qui est le mariage civil. Merci. Bonjour à tous. C'est Mozali. Ok. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois de célébrer le mariage avec autant d'admirants et ça explique que nous sommes dans un mariage où le monsieur est du domaine. Alors, sans plus tarder, nous avons déjà pris beaucoup de temps par rapport à l'heure qui était prévue. Je vais passer à la lecture de quelques articles qui expliquent qu'est-ce que le mariage civil et pourquoi est-ce que les gens doivent le faire. Alors, on va être un peu attentif pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, je vous invite à bien suivre. Article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Ici, le législateur a voulu nous faire comprendre le caractère dans la première ligne du mariage civil. On dit que c'est un acte qui est public et solennel. Pourquoi? Parce que quand deux personnes veulent officialiser leur union, ils viennent chez nous, au bureau de l'état civil, pour s'enregistrer. Et avant toute chose, nous avons ce qu'on appelle le projet de mariage et une fiche d'enrôlement de deux personnes ou référents pour qu'ils nous donnent leurs informations. Alors, ces informations-là doivent être publiées pour permettre à toute personne qui connaît des ambiguïtés ou des erreurs par rapport à cette union pour venir les dénoncer. Raison pour laquelle nous parlons du caractère public. Le mariage doit être célébré au vu aussi de tout le monde. Ça ne doit pas se passer en catimini ou en tout comme on le dit. Alors, il doit être aussi solennel. Solennel, ça veut dire ça doit se faire dans les règles, selon ce que l'État a prévu. C'est-à-dire, vous allez remplir toutes les conditions en payant aussi ce qui est comme droit. Mais on dit c'est entre un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, monsieur et madame ne sont enregistrés dans aucun registre de l'état civil, que ce soit même
à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, même ici à Kinshasa. C'est-à-dire, nous sommes dans le droit. Mais on ajoute aussi, cette union doit être légale et durable. Donc l'État suppose que deux personnes qui veulent s'unir doivent établir une union qui doit durer parce que de cette union doit découler aussi une famille. Alors, les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Nous aurons le parcourir chemin faisant. Article 334. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. Je répète, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. Ici, on souligne les caractères de la liberté. Il est vrai que, madame, vous venez de deux familles différentes, avec aussi certainement des éducations différentes où la majorité de nos décisions ou de nos orientations ont été aussi influencées par nos parents, même nos choix par rapport à notre cursus scolaire ou autre formation de la vie. Même nos métiers ont été aussi influencés par nos parents, nos entourages ou autres. Mais par rapport au mariage, l'État souligne les caractères de la liberté. Donc, monsieur, vous avez choisi librement votre femme. Ce n'est ni papa, ni maman ou autre personne qui vous a poussé à choisir une personne. Et même aussi pour madame. On ajoute encore, cette personne-là doit être du sexe opposé. L'État congolais n'autorise pas le mariage de deux personnes de même sexe. Donc chez nous, ce mariage-là ne se célèbre pas. Pour clore avec cet article, on dit que ces deux personnes-là aussi doivent fonder une famille. Parce que l'État suppose deux personnes qui sont de sexe différent doivent procréer aussi. Alors, cette procréation va nous permettre d'avoir une famille pour que l'État subsiste toujours. Alors, article 349, le but du mariage. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Donc une union entre une femme, nous l'avons déjà souligné, mais ici je dois peut-être marteler ce qui est écrit ici, qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée. Madame, tel que vous êtes là, on sait que vous êtes une femme de médias, de même aussi monsieur. Mais aujourd'hui, après ce mariage civil, vous êtes obligés maintenant de vivre ensemble. Je sais que vous les artistes, vous avez des agendas trop chargés, vous avez trop de sollicitations, qui fait que parfois, je parle aussi sous contrôle des autres artistes, parfois ils arrivent même de passer la nuit en dehors de votre toit parce que vous devez travailler. Oui, et peut-être par rapport à votre travail, tel que vous êtes là, vous êtes obligés de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble là, c'est jusqu'au décès de l'un d'entre vous, mais aussi vous devez partager votre commune destinée. C'est-à-dire avant votre mariage, vous avez des congés individuels, mais maintenant, puisque vous serez ensemble, vous êtes obligés de vous consulter. Donc, messieurs, avant de faire quelque chose, ne dites pas que madame dans un mobile, vous devez aussi consulter votre femme parce que elle est là maintenant comme votre première conseillère. De même que madame aussi. Je sais que vous êtes peut-être très attaché à vos amis et autres, même vos collègues de service. Dorénavant, peut-être vous allez poser
des questions comment le bourgmestre de la commune de Kassavou peut célébrer le mariage civil dans la commune de Lingouala. Nous avons l'ordonnance, faute du temps, l'ordonnance est là. L'ordonnance qui permet à monsieur le maire de célébrer le mariage à un autre lieu. Voilà, merci. Je passe le micro à monsieur le maire pour lire l'extrait du code de la famille, expliquer ce qui est le mariage civil. Merci. C'est Mozali. Ok. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois. C'est pour ma première fois de célébrer le mariage avec autant d'agurins et explique que nous sommes dans un mariage où le monsieur est du domaine. Alors, sans plus tarder, nous avons déjà pris beaucoup de temps par rapport à l'heure qui était prévue. Je vais passer à la lecture de quelques articles qui expliquent qu'est-ce que le mariage civil et pourquoi est-ce que les gens doivent le faire. Alors, on va être un peu attentif pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, je vous invite à bien suivre. Article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Ici, le législateur a voulu nous faire comprendre le caractère dans la première ligne du mariage civil. On dit que c'est un acte qui est public et solennel. Pourquoi? Parce que quand deux personnes veulent officialiser leur union, ils viennent chez nous, au bureau de l'état civil, pour s'enregistrer. Et avant toute chose, nous avons ce qu'on appelle le projet de mariage et une fiche d'enrôlement de deux personnes ou référents pour qu'ils nous donnent leurs informations. Alors, ces informations-là doivent être publiées pour permettre à toute personne qui connaît des ambiguïtés ou des erreurs par rapport à cette union pour venir le dénoncer. Raison pour laquelle nous parlons du caractère public. Le mariage doit être célébré au vu aussi de tout le monde. Ça ne doit pas se passer en catimini ou en tout comme on le dit. Alors, il doit être aussi solennel. Solennel, ça veut dire ça doit se faire dans les règles, selon ce que l'État a prévu, c'est-à-dire vous allez remplir toutes les conditions en payant aussi ce qui est comme droit. Mais on dit c'est entre un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, monsieur et madame ne sont enregistrés dans aucun registre d'un état civil, que ce soit même à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, même ici à Kinshasa. C'est-à-dire, nous sommes dans le droit. Mais on ajoute aussi, cette union doit être légale et durable. Donc l'État suppose que deux personnes qui veulent s'unir doivent établir une union qui doit durer parce que de cette union doit découler aussi une famille. Alors, les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Nous allons le parcourir chemin faisant. Article 334. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix,
des sexes opposés et de fonder une famille. Je répète, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Ici, on souligne les caractères de la liberté. Il est vrai que, madame, vous venez de deux familles différentes, avec aussi certainement des éducations différentes où la majorité de nos décisions ou de nos orientations ont été aussi influencées par nos parents, même nos choix par rapport à notre cursus scolaire ou autre formation de la vie. Même nos métiers ont été aussi influencés par nos parents, nos entourages ou autres. Mais par rapport au mariage, le cas souligne les caractères de la liberté. Donc, monsieur, vous avez choisi librement votre femme. Ce n'est ni papa, ni maman ou autre personne qui vous a poussé à choisir une personne. Et même aussi pour madame, on ajoute encore, cette personne-là doit être du sexe opposé. L'État congolais n'autorise pas le mariage de deux personnes du même sexe. Donc chez nous, ce mariage-là ne se célèbre pas. Pour clore avec cet article, on dit que ces deux personnes-là aussi doivent fonder une famille. Parce que l'État suppose deux personnes qui sont de sexe différent doivent procréer aussi. Alors, cette procréation va nous permettre d'avoir une famille pour que l'État subsiste toujours. Alors, article 349, le but du mariage. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Donc une union entre une femme, nous l'avons déjà souligné, mais ici je dois peut-être marteler ce qui est écrit ici, qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée. Madame, tel que vous êtes là, je sais que vous êtes une femme de médias, et même aussi monsieur, mais aujourd'hui, après ce mariage civil, vous êtes obligés maintenant de vivre ensemble. Je sais que vous les artistes, vous avez des agendas trop chargés, vous avez trop de sollicitations, qui fait que parfois, je parle aussi sous contrôle des autres artistes, parfois ils arrivent même de passer la nuit en dehors de votre toit, parce que vous devez travailler. Oui, et peut-être par rapport à votre travail, tel que vous êtes là, vous êtes obligés de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble là, c'est jusqu'au décès de l'un d'entre vous, mais aussi vous devez partager votre commune destinée. C'est-à-dire avant votre mariage, vous avez des projets individuels, mais maintenant, puisque vous serez ensemble, vous êtes obligés de vous consulter. Donc, messieurs, avant de faire quelque chose, ne dites pas que Madame Nazar Mobile, vous devez aussi consulter votre femme parce que elle est là maintenant comme votre première conseillère, de même que Madame aussi. Je sais que vous êtes peut-être très attachés à vos amis et autres, maîtres, collègues et services. Dorénavant,